C'était un matin de printemps dans notre petite ville française, et le soleil brillait intensément, comme s'il tentait d'ignorer le nuage noir qui approchait avec l'annonce de la guerre. Alors que je regardais les fleurs commencer à éclore dans le jardin de ma maison, mon cœur battait plus vite, non seulement à cause de la beauté de la saison, mais aussi dans l'attente de revoir Étienne. Il avait promis de me rendre visite avant de partir pour le service militaire, et je pouvais à peine contenir mon impatience. Lorsqu'il est finalement arrivé, son sourire a illuminé mon monde. Avec ses cheveux ébouriffés par le vent et ses yeux brillants de jeunesse, il semblait si vivant, si plein de rêves. « Camille », dit-il en m'enlaçant dans une étreinte chaleureuse. « Je ne sais pas quand je pourrai revenir, mais je suis sûr que je reviendrai pour toi. Promets-moi de prendre soin de toi, ai-je répondu en tenant son visage entre mes mains. Sois toujours prudent. Je te le promets. Et pendant que je serai loin, je t'écrirai chaque jour, m'a-t-il assuré. Chaque mot sera une partie de moi qui restera avec toi. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère de la ville changea. L'agitation et l'excitation de la guerre commencèrent à s'infiltrer dans les conversations quotidiennes. Les gens parlaient de l'honneur de servir, du devoir envers la patrie, mais en moi, une peur profonde s'installait. Il y avait quelque chose de sombre dans l'idée qu'Étienne, mon amour, allait dans un lieu où la vie et la mort dansaient si près l'une de l'autre. La première lettre que je reçus de lui arriva quelques jours après son départ. L'écriture était reconnaissable entre toutes, et en ouvrant le papier, un mélange de joie et d'appréhension m'envahit. « Ma chère Camille », commençait la lettre, et je pouvais presque entendre sa voix en lisant ces mots. La vie dans les tranchées est bien différente de ce que j'avais imaginé. Le bruit des bombes et l'odeur de la terre mouillée nous entourent. Mais quand je pense à toi, tout cela semble plus supportable. À chaque phrase, je me sentais plus connecté à lui, et en même temps, plus éloigné. Je rêve du jour où nous serons à nouveau ensemble, dansant sous les étoiles, comme nous en avons toujours parlé. La guerre peut essayer de nous séparer, mais mon amour pour toi est plus fort que n'importe quelle explosion. En lisant, des larmes coulaient sur mon visage. Comme je souhaitais qu'il soit ici avec moi, que nous puissions rire ensemble, loin de l'horreur qui se déroulait autour de nous. Je me suis assise à la table, ai pris une feuille de papier et ai commencé à écrire en réponse. Je voulais qu'il sache que, malgré la distance, mon cœur restait avec lui. Mon cher Étienne, ai-je écrit avec ferveur. Tes mots sont mon refuge en ces temps d'incertitude. Je suis ici, aidant à l'hôpital de campagne qui a été installé en ville. Chaque jour, de plus en plus de blessés arrivent, et mon cœur se brise en voyant tant de souffrances. Mais chaque fois que je lis tes lettres, j'ai l'impression que tu es à mes côtés, et cela me donne de la force. J'ai continué à décrire mon quotidien, les fleurs qui commençaient à éclore dans le jardin et les conversations avec les infirmières, qui partageaient leurs propres inquiétudes et peurs. Je te promets que je continuerai à t'écrire, et que chaque lettre sera un rappel de notre amour qui, comme les fleurs, peut s'épanouir même dans les pires circonstances. Après avoir posté la lettre, je suis retourné à ma routine à l'hôpital. Les semaines passaient, et les lettres d'Étienne devinrent mon seul réconfort. Il décrivait la vie dans les tranchées, ses camarades et les petites choses qui le maintenaient plein d'espoir. Chaque lettre était comme un baume pour mon âme, et je m'accrochais à chaque mot comme à une encre au milieu du chaos. Un matin, alors que je rangeais les pansements à l'hôpital, j'ai reçu une autre lettre. L'anxiété m'envahit en ouvrant l'enveloppe. « Camille, mon amour, commençait-il, aujourd'hui, un ami cher a été blessé. La peur et l'incertitude sont constantes, mais ton amour est la lumière qui me guide. Je te promets que je reviendrai pour toi, même si la guerre essaie de nous séparer. » Mon cœur se serra en lisant les brutalités auxquelles il faisait face. Chaque jour, les choses deviennent plus difficiles, mais je refuse de céder au désespoir. Tu es mon talisman, ma raison de me battre. Je ne peux pas te laisser derrière moi. J'ai répondu en essayant de lui transmettre toute la force que sa lettre m'avait donnée. Sois fort, mon amour. Je crois en toi. Et souviens-toi, chaque blessure que tu vois est un rappel que tu dois revenir pour moi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Les semaines se transformèrent en mois, et la guerre s'intensifia. Chaque lettre était une lutte contre le désespoir et une affirmation de notre amour. Je voyais tant de jeunes arriver à l'hôpital, certains blessés, d'autres avec des regards vides, et cela me consumait. À chaque nouvelle lettre que je recevais d'Étienne, je me sentais plus proche de lui, mais aussi plus éloigné de la réalité que nous partagions avant la guerre. Un après-midi, alors que je m'occupais des patients, une lettre arriva. L'enveloppe était froissée et sale, et mon cœur se mit à battre la chamade. En l'ouvrant,
je me rendis compte qu'elle n'était pas d'Étienne. C'était une lettre d'un de ses amis, m'informant que mon amour était dans un état critique. Cet ami, qui avait été son compagnon dans les tranchées, décrivait la gravité de la situation et comment Étienne avait été blessé en tentant de sauver un autre soldat. Le désespoir m'envahit, et les larmes coulèrent sur mon visage. Non, 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 murmurai-je pour moi-même, tandis que la douleur et la peur s'entremêlaient dans ma poitrine. La guerre emportait tout ce que j'aimais le plus. J'ai décidé que je devais écrire à Étienne, qu'il sache que j'étais à ses côtés, même si physiquement éloigné. Mon cher Étienne, commençai-je la lettre, la main tremblante. Je suis ici, à t'attendre. J'ai reçu des nouvelles inquiétantes et mon cœur est brisé. S'il te plaît, prends soin de toi. Tu es tout ce que j'ai. Souviens-toi de notre amour et que je serai toujours à tes côtés. J'ai envoyé la lettre avec urgence, espérant qu'elle lui parvienne, que le réconfort que j'essayais de transmettre puisse traverser la distance et la douleur que la guerre imposait. L'attente de sa réponse fut agonisante. Les jours passèrent, et je continuais à travailler à l'hôpital, essayant de garder l'esprit occupé, mais l'inquiétude ne me quittait jamais. Enfin, une nouvelle lettre est arrivée. Je l'ai ouverte avec anxiété, et mon cœur s'est emballé en lisant l'écriture familière. Camille, commença-t-il, et je pris une profonde inspiration, tes mots sont la seule chose qui me maintient en vie. La bataille a été intense, et j'ai perdu des amis autour de moi. La douleur est insupportable, mais tu es mon phare. Je te promets que je ne laisserai pas la guerre me vaincre. Des larmes coulaient sur mon visage tandis que je lisais ces mots. Je te promets que je reviendrai pour toi, même si cela signifie affronter l'enfer. Ton amour est la seule chose qui me donne la force de continuer. Je lui ai répondu avec le cœur plein d'amour et d'espoir. Attends-moi, mon amour. Quoi qu'il arrive, je serai ici, t'attendant. La vie peut être dure, mais notre amour est plus fort que n'importe quelle bataille. Et ainsi, nous avons continué à nous écrire, échangeant des lettres qui étaient comme des remèdes pour nos âmes blessées. Chaque mot était une promesse que, malgré la guerre, il y avait encore un avenir pour nous. L'amour que nous partagions était une lumière dans l'obscurité, et je savais que, même dans les circonstances les plus difficiles, rien ne pourrait éteindre ce que nous ressentions l'un pour l'autre. La guerre n'apporte pas seulement la destruction des villes et la perte de vie, elle arrache le cœur même de notre essence, laissant derrière elle une traînée de douleur et de désolation. J'étais assise à une table improvisée à l'hôpital de campagne, entourée de blessés, et les cris résonnaient comme des lamentations dans mes oreilles. L'odeur de sang et de désinfectant envahissait mes narines, mais au milieu de tout cela, il y avait une encre qui me gardait debout, les lettres d'Étienne. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert la dernière lettre qu'il m'avait envoyée. Le papier était froissé, comme s'il avait été précieusement gardé dans sa poche pendant les moments les plus sombres. Ces mots avaient encore le pouvoir de réchauffer mon cœur, même quand la réalité autour de moi devenait de plus en plus insupportable. Camille, ma bien-aimée, chaque jour passé dans les tranchées est une lutte pour garder espoir. Mais savoir que tu es là, à m'écrire, me donne la force de continuer. J'ai ressenti un mélange de fierté et de douleur en lisant ces mots. Étienne se battait en première ligne, tandis que moi, je faisais face à l'horreur de tant de vies brisées. Il y avait des jours où je sentais que la guerre m'avait transformé en une autre personne, mais l'amour que je ressentais pour lui restait la lumière qui illuminait mon chemin. Je t'aime aussi, Étienne. Je suis ici, toujours ici, t'attendant, et j'écris en réponse, essayant d'exprimer l'intensité de mon désir pour lui. Mais ensuite, la réalité s'est imposée de manière brutale. Une lettre est arrivée un jour comme un coup du destin. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et lu le message qui allait tout changer. L'ami d'Étienne, celui qui avait toujours été son confident et frère de cœur, était mort au combat. Mon cœur s'est enfoncé dans un abîme de culpabilité et d'impuissance. Comment pouvais-je, qui était en sécurité à la maison, recevoir cette nouvelle alors qu'il affrontait la mort tous les jours? Ce soir-là, je me suis assise à la table, avec la lettre d'Étienne à mes côtés. Les mots que j'écrivais étaient lourds, comme si chaque lettre portait le poids d'une vie perdue. Étienne, je ne trouve pas les mots justes pour décrire ce que je ressens. Je ressens une douleur profonde pour toi et pour ton ami. Que pouvons-nous faire face à tant de cruauté? Je me demandais s'il se sentirait coupable, s'il penserait qu'il aurait pu faire quelque chose pour le sauver. Mais, en même temps, je devais être la voix de l'espoir pour lui. Tu dois te rappeler que tu n'es pas seul. Je suis ici, toujours ici, à t'attendre. La réponse d'Étienne ne tarda pas à arriver,
mais en la lisant, je réalisais que la guerre avait laissé des marques profondes dans son âme. Il exprimait son angoisse, sa douleur, et la sensation que la vie était devenue une ombre de ce qu'elle était autrefois. Camille, je ne peux m'empêcher de penser que j'aurais pu faire quelque chose. La guerre nous transforme de façon que nous ne pouvons pas comprendre. Mais je te promets que je ne laisserai pas la guerre l'emporter. Tu es ma lumière, et je me battrai pour revenir à toi. Ces mots étaient comme un baume, mais aussi une lame qui coupait mon cœur. Je voulais croire que tout irait bien, que l'espoir pouvait prévaloir, mais une peur grandissante me consumait. Si je ne peux pas revenir. Cette phrase flottait dans mon esprit, et je la repoussais comme un mauvais présage. Pourtant, j'ai continué à écrire. Ce soir-là, j'ai écrit à propos de l'hôpital, des visages qui devenaient de plus en plus familiers, des histoires que j'entendais et qui me faisaient sentir le poids de la guerre à chaque battement de mon cœur. Ici, à l'hôpital, je rencontre des personnes qui ont tout perdu. Mais je refuse de te perdre, Étienne. Je refuse. Les lettres étaient devenues notre seule forme de connexion, comme des cordes invisibles qui nous reliaient, même à une distance si cruelle. Mais en même temps, chaque lettre que j'écrivais semblait m'entraîner davantage dans l'obscurité. Je voyais les espoirs d'un avenir ensemble s'évanouir, comme de la fumée dans l'air. La guerre avait le pouvoir de changer non seulement le monde, mais aussi ce que nous étions l'un pour l'autre. Au fil des jours, la correspondance entre nous était devenue une ligne ténue, une danse entre l'espoir et le désespoir. Étienne me parlait de ses camarades, de leur lutte, et j'essayais de lui transmettre un peu de lumière au milieu de l'obscurité qui l'entourait. Mais, en même temps, je sentais que la guerre était en train de nous transformer en étrangers, et cela m'effrayait. Camille, écrivit-il dans une lettre, je me sens comme un fantôme, errant dans des lieux que je ne reconnais plus. Chaque jour, je me demande si tu es toujours la même. La guerre change tout, et je ne sais pas si je peux revenir à ce que nous étions. Ces mots m'ont transpercé comme une lame aiguisée. La peur qu'il puisse ne plus me reconnaître, que la guerre ait anéanti notre amour, me rongeait. Je devais faire quelque chose, je devais me battre pour que l'essence de ce que nous étions ne se perde pas. Je suis toujours la même, Étienne. Je suis toujours Camille, celle qui t'aime. La guerre peut nous changer, mais ce que nous avons construit est toujours vivant en moi. S'il te plaît, ne laisse pas le désespoir t'envahir. Mais, même en écrivant cela, une partie de moi savait déjà que la guerre avait laissé ses marques. Les lettres que nous échangions semblaient désormais être un reflet de nos âmes, fragmentées et luttant pour se retrouver. Chaque mot portait un poids que je ne savais pas si je pouvais supporter. C'est étrange comme la vie peut changer en un instant. La guerre nous a appris à apprécier les moments, mais elle nous a aussi fait perdre ce que nous pensions inébranlable. Je regardais le ciel la nuit, espérant que les étoiles me donneraient une réponse, un réconfort quelconque, mais elles brillaient simplement, lointaines et indifférentes. L'angoisse s'installait dans ma poitrine. Lorsque la dernière lettre d'Étienne est arrivée, je l'ai lue plusieurs fois, essayant de déchiffrer chaque émotion, chaque nuance. Il était devenu une ombre de l'homme qu'il avait été, et cela m'effrayait. Camille, je ne sais pas si je serai capable d'être l'homme que tu as aimé. La guerre m'a changé, et je ne suis pas certain de pouvoir revenir vers toi. À cet instant, tout semblait s'effondrer autour de moi. L'amour que nous avions, les promesses faites sous le ciel étoilé, tout cela paraissait distant. J'avais l'impression qu'une partie de moi voulait crier, voulait le supplier de se souvenir de ce que nous étions. Mais que pouvais-je dire qui n'avait pas déjà été dit? Je suis resté là, assise sous la faible lumière de la lampe, les larmes coulant sur mon visage. La douleur d'un amour luttant pour survivre au milieu du chaos de la guerre était presque insupportable. Tu es toujours à moi, Étienne. Je ne vais pas te laisser partir. Même si la guerre nous a changés, ce que nous ressentons est encore vivant. Avec cette pensée, j'ai repris la plume, déterminé à écrire une réponse qui résonnerait avec la force de mon amour. Je ne peux pas te perdre, Étienne, et je ne laisserai pas la guerre nous séparer. Je suis ici, à t'attendre, et je serai toujours là. Peu importe ce qui arrive, tu es à moi. Ainsi, j'ai écrit, jusqu'à ce que la lumière de la lampe commence à vaciller, comme si l'univers lui-même testait ma détermination. Mais à la fin, je savais que peu importait le temps que cela prendrait, je me battrais pour nous deux, même si la guerre essayait de nous déchirer. La ville de Paris semblait s'être transformée en un labyrinthe de souvenirs et de reconstruction. En marchant dans les rues, je ressentais la vibration de la vie, mais aussi une ombre persistante qui nous rappelait le chaos qui s'était déroulé. C'était un contraste cruel entre l'espoir et la douleur,
entre le renouveau qui émergeait et les vestiges du passé qui refusaient de disparaître. Je portais un mélange d'anxiété et d'attente, car j'allais enfin retrouver Étienne, l'amour de ma vie, après des années de lettres échangées sous l'ombre de la guerre. Lorsque je suis arrivé au café où nous avions convenu de nous rencontrer, mon cœur s'est emballé en voyant la scène qui se déroulait devant moi. L'endroit était plein de gens, chacun plongé dans ses conversations, ses sourires et ses regards complices. Mais au milieu de tout cela, je ne pouvais me concentrer que sur la silhouette qui m'attendait. Étienne était assis à une table, avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Il paraissait plus mûr, les traits de son visage marqués par la souffrance et l'expérience que la guerre lui avait imposée. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. J'ai levé la main, hésitante, et il m'a répondu par un léger signe de tête, un sourire timide naissant sur ses lèvres. En m'approchant, l'émotion m'a submergé. « Étienne » murmurai-je, presque sans voix, en m'asseyant en face de lui. « Camille » répondit-il, sa voix chargée d'un mélange de soulagement et d'incertitude. « Tu es différente. » Je pourrais dire la même chose, plaisantai-je, tentant de dissiper la tension qui entourait ce moment. Mais la vérité était que le changement en nous était profond, presque palpable. Le silence qui s'ensuivit fut inconfortable, et les mots semblaient s'être perdus quelque part entre nous. « Comment vas-tu » demandai-je, essayant de briser la glace. « J'essaie de m'adapter à tout ça » répondit-il, regardant autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne parvenait pas à trouver. La guerre a laissé des marques à chaque coin de rue, sur chaque visage. C'est comme si la ville essayait de se reconstruire, mais les cicatrices sont toujours visibles. Heureusement, nous sommes à nouveau ensemble, déclarai-je, tentant d'apporter un peu de lumière à ce moment sombre. Mais en même temps, un doute me saisit. Ce n'était pas seulement la ville qui se remettait, nous aussi, mais étions-nous encore les mêmes ? La conversation a coulé lentement, comme si nous testions les eaux d'un amour qui avait traversé des tempêtes. J'ai parlé des jours où j'ai travaillé à l'hôpital, des vies que j'ai perdues et de celles que j'ai pu sauver. Pendant que je parlais, je remarquai qu'Étienne détournait le regard, comme si ses propres souvenirs le hantaient. Il y avait une douleur profonde dans son regard, et je voulais comprendre, mais il semblait réticent à partager. « Camille, tu n'as pas rapporté tout ça seul, » dit-il enfin, trouvant le courage de me regarder dans les yeux. Moi aussi, j'étais là, j'ai vu des choses que je ne peux pas oublier. Je sais, Étienne. Je sais, répondis-je, sentant le nœud dans ma gorge se resserrer. Mais nous devons en parler. Nous devons parler de ce qui s'est passé, de ce qui nous est arrivé. Il hocha la tête, mais le silence qui suivit était lourd de tension. La connexion qui autrefois était si forte semblait désormais fragile, un fil mince entre nous. L'amour qui nous unissait était devenu un champ de mine d'insécurité et de peur. Camille, je ne sais pas si je peux en parler. La guerre, les souvenirs, ils sont si lourds, avoua-t-il, et la vulnérabilité dans sa voix me toucha profondément. Je suis là pour toi, Étienne. Pour le meilleur et pour le pire, assurai-je, tendant la main vers lui. Il hésita, mais finit par entrelacer ses doigts aux miens. Le toucher était familier, et pourtant, il portait un poids que nous ne pouvions ignorer. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant la guerre ? Et tes amis ? Demandai-je, cherchant une voie pour qu'il s'ouvre. J'ai perdu beaucoup de gens. Mon meilleur ami, il n'est pas revenu, dit-il, la voix brisée. Et je me sens tellement coupable, comme si je l'avais laissé tomber. Comme si j'avais fait quelque chose pour mériter cela. Non, Étienne. Tu ne peux pas porter cette culpabilité. Tu t'es battu, tu as fait ce que tu pouvais, dis-je en serrant sa main. La guerre n'est pas juste, et ce n'est pas de ta faute. Parfois, je me demande si cela vaut la peine de revenir vers toi, ou s'il vaudrait mieux passer à autre chose, murmura-t-il, et mon cœur s'effondra. Tu ne peux pas penser comme ça. Nous avons un avenir, Étienne. Il faut y croire, répondis-je, essayant de retenir l'élan de désespoir qui montait dans ma poitrine. Son regard se détourna à nouveau, et la frustration commença à s'infiltrer entre nous. Camille, tu ne comprends pas. Je ne suis plus le même. La guerre a tout changé. Elle a changé ma vision des choses. Et je ne veux pas que tu souffres à cause de cela. Je n'ai pas peur de souffrir, Étienne. Ce qui me fait peur, c'est cette distance qui s'est installée entre nous. Je suis là, à t'attendre, mais c'est comme si tu étais ailleurs, dis-je, la voix chargée d'émotion. Il prit une profonde inspiration, comme s'il luttait contre une vague d'émotions. J'ai
j'ai juste besoin de temps. Du temps pour comprendre qui je suis maintenant, répondit-il, et la douleur dans sa voix était presque insupportable. Le silence qui suivit était lourd, et l'atmosphère entre nous semblait tendue, prête à se rompre à tout moment. Je voulais atteindre son cœur, mais il était si lointain, si perdu dans ses propres batailles intérieures. Étienne, s'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. Je ne sais pas comment gérer cela toute seule, implorai-je, alors que des larmes commençaient à se former dans mes yeux. Il me regarda avec un mélange de compassion et de douleur. Camille, je ne veux pas te blesser. Mais je ne sais pas si je peux être l'homme dont tu as besoin en ce moment. Ces mots m'ont blessé plus que n'importe quelle blessure que j'avais vue à l'hôpital. C'était comme si un gouffre s'ouvrait entre nous, et je ne savais pas comment le combler. Je ne te demande pas d'être parfait, Étienne. Je veux juste toi. L'homme que j'ai aimé, que j'aime toujours, dis-je, la voix tremblante de sincérité. Je ne sais pas si je peux être cet homme à nouveau, murmura-t-il, et pendant un instant, le désespoir dans ses mots résonna dans mon cœur. Nos regards se croisèrent de nouveau, et je vis le combat qui se jouait en lui. Je voulais qu'il voie ce qui restait entre nous, que l'amour que nous avions bâti ne devait pas être détruit par des cicatrices invisibles. Mais la guerre avait laissé des marques que nous ne pouvions ignorer. La conversation s'étira, et nous tentions de retrouver notre chemin, mais la vérité était que la guerre avait créé un abîme entre nous. Une blessure qui n'avait pas encore guéri. Et, au fond de nous, nous savions tous les deux que l'amour qui nous avait unis était maintenant mis à l'épreuve d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Peut-être que nous avons besoin de plus de temps, suggérai-je, mais l'idée d'attendre plus longtemps me paraissait insupportable. Plus de temps pour comprendre. Pour nous retrouver. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, répondit-il, et en entendant cela, un poids énorme s'abattit sur moi. Mais je te promets que j'essaierai. J'essaierai aussi, déclarai-je, sentant une vague d'espoir mêlée d'incertitude. Nous ne pouvons pas laisser la guerre nous définir. Nous sommes plus que cela. Il hocha lentement la tête, mais je pouvais encore sentir la distance entre nous, comme un écho de tout ce que nous avions perdu et de tout ce que nous avions encore à affronter. L'amour n'était pas simple, et maintenant, plus que jamais, je réalisais que se battre pour lui demandait du courage et de la vulnérabilité de part et d'autre. Quand nous nous sommes dit au revoir, le sentiment d'incertitude flottait encore dans l'air. Ce qui devait être un moment de célébration était devenu un rappel amer que l'amour, bien que puissant, était aussi un combat constant. Et en regardant dans les yeux d'Étienne, je réalisais qu'en dépit de tout, il restait encore une lueur d'espoir. Une étincelle qui, même au milieu de l'obscurité, continuait de se battre pour briller. L'odeur de fumée et de poussière planait encore sur Paris, même après les efforts incessants de reconstruction. Je marchais dans les rues, observant les cicatrices que la guerre avait laissées sur la ville et sur ses habitants. Chaque pas que je faisais me rappelait le passé, tout en me conduisant vers un avenir incertain. Le retrouvaille avec Étienne avait été un tourbillon d'émotions, la joie de le revoir se mêlait à l'ombre de la douleur que nous portions tous les deux. Cet après-midi-là, alors que je me promenais dans le parc, je rencontrai ma sœur, Margot. Son regard était sévère, comme toujours, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je m'assis sur un banc en bois, et elle me rejoignit, croisant les bras avec une expression que je connaissais bien. « Camille, il faut que tu sois réaliste », commença-t-elle d'une voix ferme. « Cette histoire d'amour avec Étienne. Tu crois vraiment qu'il est toujours le même qu'avant? Que vous pouvez simplement revenir à ce que vous étiez? » Je soupirai, essayant de rassembler mes pensées. « Il est toujours le même, Margot. Il est toujours l'homme que j'ai aimé. La guerre a tout changé, mais ce que nous ressentons, ça ne s'efface pas comme ça. » Margot secoua la tête, visiblement sceptique. « Tu parles comme si l'amour pouvait guérir toutes les blessures. Mais la vérité, c'est que la guerre a fait des ravages, pas seulement chez lui, mais aussi chez toi. Tu es prisonnière d'un idéal, Camille. Je ne suis prisonnière de rien. J'essaie de comprendre comment aller de l'avant, répondis-je, laissant la frustration transparaître dans ma voix. Je pense que l'amour fait partie de cela. Elle me regarda dans les yeux, et pendant un instant, je vis une étincelle de compréhension. Et si cet amour n'était pas suffisant? Et si ce qu'il est devenu n'était plus compatible avec ce que tu es maintenant? Ces paroles résonnèrent dans mon esprit, et je me sentis perdu. Qu'était devenu Étienne? Il était si distant, tellement pris dans ses souvenirs, qu'il me semblait parfois hors de portée. Et s'il l'était? Et si je pouvais l'aider à retrouver son chemin? Margot soupira, son expression s'adoucissant un peu.
Camille, je veux juste que tu te protèges. La guerre nous a tellement pris. Je ne veux pas que tu te fasses plus de mal que tu n'en as déjà. Cette conversation pesa lourd sur mon cœur, mais je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ce qu'elle avait dit. L'amour pouvait-il vraiment tout guérir, ou cet amour lui-même était-il aussi blessé? La journée passa rapidement, et pourtant, l'incertitude me resta. Ce soir-là, en me préparant à dormir, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée que je me trompais peut-être. Étienne et moi étions comme des étrangers qui se connaissaient intimement, nos passés étaient entrelacés, mais nos âmes étaient maintenant distantes. Ce que nous avions était précieux, mais ce qui restait après la guerre pourrait être insurmontable. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais voir Étienne. Le doute me rongeait, et j'avais besoin de comprendre si ce que nous ressentions était encore réel ou juste une ombre de ce que ça avait été. Il était dans un café, un endroit que nous fréquentions avant la guerre. Le lieu avait changé, mais son essence demeurait, comme un témoin silencieux de notre amour. En entrant, je le vis s'assis à une table dans un coin, regardant par la fenêtre. Ses yeux étaient perdus dans ses pensées, et son expression était sombre. En m'approchant, il leva les yeux, et un léger sourire apparut sur son visage. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne s'éteignait pas, une tristesse aussi profonde que l'abîme qui s'était creusé entre nous. « Salut, Camille » dit-il d'une voix douce mais dénuée d'expression. « Comment vas-tu » ? « Je vais bien, Étienne » répondis-je, tentant de dissimuler mon inquiétude. « Et toi ? Comment ça va » ? Il haussa les épaules, comme si la question était sans importance. « Je survis, je suppose. C'est tout ce que je peux faire. » Je m'assis en face de lui, l'observant attentivement. « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce qui est arrivé entre nous pendant la guerre. » Il détourna le regard, le poids de ses souvenirs visibles sur son visage. « Parfois, je me demande si nous pouvons redevenir ce que nous étions. La guerre, elle change les gens, Camille. Et je ne sais pas si je peux redevenir l'Étienne que tu aimais. Mais je t'aime encore, dis-je, sentant l'émotion monter en moi. Ce que nous avons vécu ne peut pas simplement disparaître. Je veux me battre pour ça, pour nous. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait à se concentrer sur quelque chose de profond. « Et si ce que je suis maintenant ne suffisait pas ? Et si je n'arrivais pas à laisser le passé derrière moi ? Alors nous affronterons ça ensemble, répondis-je, ma voix ferme. Nous pouvons nous aider à surmonter tout ça. Nous ne pouvons pas abandonner l'un l'autre. » Il me regarda, et la tristesse dans ses yeux semblait s'intensifier. « Tu ne comprends pas, Camille. La guerre n'est pas simplement une ombre qui plane sur nous. Elle a laissé des marques en nous qui ne peuvent pas être effacées. Je ne suis plus le même. » Le silence s'installa entre nous. Je voulais tellement croire que l'amour pouvait guérir, mais ce que je voyais devant moi était un homme qui luttait contre ses propres démons. « Mais je veux que tu sois toi, Étienne. Peu importe ce qui s'est passé. Je veux juste que tu reviennes à moi. Et si je n'y arrive pas ? » Sa voix n'était qu'un murmure. Et si je ne savais pas comment ? Je sentis un nœud se former dans ma gorge, l'impuissance m'envahissant. Alors nous le découvrirons ensemble. Nous n'avons pas à traverser cela seul. Il me regarda, et pendant un instant, je vis un éclat de l'Étienne que je connaissais. Mais rapidement, son expression se referma, et il détourna à nouveau les yeux vers la fenêtre. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux gérer tout ça. La conversation s'étirait, et la frustration grandissait en moi. L'amour que nous avions semblait tenir à un fil, prêt à se rompre. Tu te caches de moi. Pourquoi ne peux-tu pas être honnête sur ce que tu ressens ? Il me fixa, la colère se mêlant à la douleur. Je suis honnête. J'essaie, mais tu ne comprends pas. Les horreurs que j'ai vues, les choses que j'ai faites. Je ne suis plus l'homme que tu aimes. Je ne suis qu'un reflet de ce que j'étais. Peu m'importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Ce qui compte pour moi, c'est toi, Étienne. Celui que tu es maintenant. L'émotion débordait, et je réalisais que je suppliais pour une connexion qui semblait de plus en plus lointaine. Il soupira, son expression s'adoucissant légèrement. J'aimerais te croire, Camille. Mais ce qui se passe dans ma tête, c'est comme un champ de bataille. Et je ne sais pas si je peux t'y emmener. Ces mots résonnèrent dans mon cœur, et la réalité de notre situation m'atteignit comme un coup. Je voulais tellement que les choses soient différentes, que l'amour puisse tout guérir.
Mais la vérité était que nous luttions contre des démons bien plus puissants que nous. Je veux juste que tu saches que je suis là. Je serai toujours là, dis-je, la voix brisée. Tu n'as pas besoin d'affronter cela seul. Il sourit tristement, mais il y avait encore une lueur d'espoir dans ses yeux. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais pour l'instant, je ne peux rien te promettre. Je quittais le café avec un poids sur la poitrine. L'amour que nous partagions existait encore, mais il était désormais assombri par les cicatrices de la guerre. Je me retournai et vis Étienne, assis là, perdu dans ses pensées. Et je compris que le chemin devant nous serait plus difficile que je ne l'avais imaginé. La bataille pour nos cœurs et nos âmes ne faisait que commencer. La nuit était enveloppée d'une fine brume, et les rues de Paris portaient encore les traces d'une reconstruction mêlée à la désolation. L'odeur du ciment frais et du bois nouvellement travaillé se mélangeait à celle de la pluie qui commençait à tomber. Le ciel, plus sombre que dans mes souvenirs, semblait porter le poids de souvenirs que j'essayais, en vain, d'oublier. Je marchais sur les trottoirs, me souvenant des lettres échangées avec Étienne, de l'amour qui avait fleuri au milieu du chaos de la guerre. À chaque pas, une part de moi souhaitait que tout soit comme avant, que la guerre n'ait rien changé entre nous. Mais une autre part, plus réaliste, savait que les cicatrices laissées par la guerre dans nos âmes étaient profondes et indélébiles. Je me rendis à l'hôpital où j'avais travaillé pendant le conflit, un endroit qui semblait maintenant une ombre de ce qu'il avait été. Les murs étaient tachés, et les souvenirs de douleur et de souffrance résonnaient encore dans les couloirs. En entrant, un frisson parcourut mon corps. L'endroit était familier, mais étrangement distant à la fois. L'odeur de l'antiseptique flottait encore dans l'air, mais elle n'était plus qu'un rappel des nuits sans fin et des vies sauvées ou perdues. Je marchais lentement vers la salle d'attente, où tant d'hommes et de femmes avaient espéré un miracle. Et, en observant ces visages, j'en reconnus certains. Camille ? Une voix familière me ramena à la réalité. C'était Claire, une infirmière qui était devenue mon amie pendant la guerre. Ses yeux étaient marqués par la tristesse, mais elle me sourit en me voyant. Claire. Ça fait si longtemps. Je l'enlaçai fermement, ressentant la connexion qui existait encore entre nous. Je ne savais pas si tu serais encore ici. Oui, je suis là. Beaucoup d'entre nous essaient encore d'aider les gens à se rétablir. Mais toi, comment vas-tu? Toi et Étienne, vous êtes toujours ensemble, non? J'hésitais. La question fit monter un nœud dans ma gorge. On essaie, répondis-je, évitant d'entrer dans les détails. Mais la guerre, elle a tout changé. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne se reconnaît plus. Elle fronça les sourcils, comprenant la profondeur de mes paroles. C'est normal, Camille. La guerre a laissé des traces en chacun de nous. Mais tu dois lui en parler. Ne laisse pas la distance creuser encore plus de murs entre vous. C'est difficile, Claire. Quand on se retrouve, il y a tant de douleurs et de souvenirs qui semblent nous éloigner plus qu'ils ne nous rapprochent. Tu l'aimes toujours? Oui, bien sûr que je l'aime. Mais, est-ce qu'il m'aime encore? Suis-je encore la même Camille qu'il a laissée derrière lui? Claire me sourit tendrement. Tu n'es plus la même, mais cela ne signifie pas que l'amour ne peut pas être reconstruit. Apprenez à parler de vos blessures. Tu pourrais être surprise de ce qu'il ressent lui aussi. Après avoir pris congé de Claire, je décidai de marcher un peu plus longtemps. Les souvenirs étaient intenses et douloureux, et j'avais besoin de temps pour traiter tout ce que je ressentais. L'hôpital, bien qu'il fût un lieu de douleur, était aussi un espace de guérison, et je savais que je devais affronter ce qui se passait en moi. Quand j'atteignis la salle des urgences, je ne pus m'empêcher de pousser un profond soupir. L'espace était vide, mais les souvenirs des cris et de l'urgence semblaient encore résonner dans les murs. Je me souvenais de tant de nuits passées là, aux côtés d'hommes qui luttaient pour leur vie, et comment chacun d'eux avait une histoire, un amour, une vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Mon cœur se serra en pensant à Étienne, qui était maintenant sur la ligne de front, affrontant sa propre bataille. Je m'assis sur une chaise, fermant les yeux tandis que les images et les sons de la guerre envahissaient mon esprit. Le bruit des bombes, les cris de douleur, et surtout, ce sentiment d'impuissance qui m'avait accompagné pendant ces années. Je sentis les larmes couler sur mon visage. Camille? Une voix familière me sortit de ma transe. C'était Sophie, une ancienne collègue infirmière. Que fais-tu ici, toute seule? Je réfléchissais au passé, répondis-je, essuyant rapidement mes larmes. Tu vas bien? Toi et Étienne? On essaie, dis-je. Mais c'est compliqué.
Parfois, j'ai l'impression que la guerre a creusé un abîme entre nous. C'est compréhensible. La guerre change les gens, et l'amour doit aussi s'adapter. Il faut que tu sois honnête avec lui sur ce que tu ressens. Les paroles de Sophie résonnèrent en moi. Je devais avoir une conversation avec Étienne, mais la peur de sa réaction me paralysait. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Qu'avait-il vécu dans les tranchées? La guerre n'avait pas seulement marqué nos corps, elle avait aussi façonné nos âmes. En sortant de l'hôpital, un sentiment de nostalgie m'envahit. J'étais entouré de visages familiers, mais tous semblaient porteurs d'un poids qui n'existait pas auparavant. La ville était en reconstruction, mais les cicatrices étaient visibles. Je commençais à marcher dans les rues, observant les gens s'efforcer de reprendre le cours de leur vie tout en luttant contre les souvenirs qui les hantaient. Je décidai que je devais voir Étienne, mais avant de me rendre à notre café habituel, je passai devant la librairie où nous passions des heures à discuter de livres et de rêves. La porte était entr'ouverte et, sur un coup de tête, j'entrai. L'odeur du papier et de l'encre m'enveloppa immédiatement, accélérant les battements de mon cœur. Les étagères étaient remplies d'histoires, mais la mienne semblait perdue dans un labyrinthe d'incertitudes. Alors que je parcourais les rayons, j'entendis des voix familières. C'étaient deux amis d'Étienne, et sans le vouloir, je me rapprochai pour écouter leur conversation. Ils parlaient de politique, de révolution et de changement. « Il est temps d'agir, nous devons faire quelque chose d'important », s'exclama l'un d'eux, la voix emplie de passion. « La guerre n'est pas terminée pour nous. Nous devons nous lever contre l'oppression. » « Et l'amour ?» demanda l'autre. « Et les gens que nous avons laissés derrière nous? Devons-nous les oublier au nom d'une cause plus grande ?» Ces mots me frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Étienne était entouré de ses idées, et je me demandais s'il pensait encore à moi, ou s'il s'était déjà perdu dans un monde qui n'incluait plus mon amour. Je sortis de la librairie, le cœur lourd, et me dirigeai vers le café. Je sentais que je devais parler à Étienne, mais que pourrais-je lui dire? Comment pourrais-je exprimer la confusion qui me consumait? En entrant, je le vis s'assis à une table au fond, regardant par la fenêtre, comme perdu dans ses pensées. Je pris mon courage à deux mains et m'approchai. « Salut, Étienne. » Il se tourna, et à ma vue, une étincelle de surprise illumina son visage. « Camille. Tu es là. » Il me prit dans ses bras, et je ressentis la sécurité de son étreinte, mais bientôt, la tension revint entre nous. « Je pensais à toi, » dis-je, hésitante. « Et à ce qui s'est passé entre nous. » Il détourna le regard, ce qui me donna un frisson dans le ventre. Moi aussi j'y ai pensé. La guerre m'a fait me demander ce qui compte vraiment. Je sais. Moi aussi je ressens ça. J'ai l'impression que nous avons changé. Et je ne sais pas comment gérer cela. Je ne veux pas que cela nous sépare, dit Étienne, sa voix empreinte d'émotion. Mais il se passe tellement de choses, et je ne sais pas si je peux être l'homme dont tu as besoin. Ces mots me frappèrent comme une flèche en plein cœur. Tu es toujours la personne que j'aime, Étienne. Mais qu'en est-il de ce qui t'est arrivé? Tu t'es éloigné de tout, de moi. Il soupira, frustré. Je suis coincé entre ce que j'étais et ce que je dois être. Je ne sais pas si je peux vivre la vie que tu as imaginée pour nous. Il y a tellement de voix qui me disent de me battre, de changer les choses. Et notre amour? Et tout ce que nous avons vécu? J'étais presque en train de supplier, la voix tremblante. Il me regarda dans les yeux, et pendant un instant, je vis l'homme que j'aimais, celui qui écrivait des lettres remplies de promesses. Camille, je veux que tu saches que tu es importante pour moi, mais je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Je ne suis plus le même. Je me sentais vulnérable, un mélange d'amour et de douleur, mais en même temps, il y avait une étincelle d'espoir. Et si nous essayions de nous comprendre? De parler de tout ça? Ne laisse pas la guerre nous séparer encore plus. Il hésita, et l'incertitude était inscrite sur son visage. J'ai besoin de temps, Camille. Du temps pour comprendre ce que je veux, ce que nous voulons. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Je comprends. Mais je ne veux pas te perdre. Pas maintenant? Il hocha lentement la tête, et la conversation resta en suspens, comme un fil d'espoir flottant dans l'air. La nuit était froide et le vent soufflait avec une telle intensité que les arbres semblaient danser une tragédie silencieuse. Je marchais dans les rues de Paris, encore marqué par les traumatismes de la guerre, essayant de trouver un sens au chaos qu'était devenu ma vie. Les souvenirs d'Étienne et de tout ce que nous avions partagé semblaient résonner à chaque coin de rue, dans chaque ombre.
La guerre nous avait transformés, et je me demandais si nous étions encore les mêmes personnes qui s'échangeaient des lettres pleines d'amour, de rêves et de promesses. Ce soir-là, j'ai décidé de rendre visite à ma sœur. Mon cœur était lourd, et j'avais besoin de quelqu'un pour partager mes pensées. En entrant dans son appartement, l'odeur des herbes et du pain frais m'accueillit comme une étreinte réconfortante. Elle était dans la cuisine, remuant une casserole, et en me voyant, elle sourit. « Camille. Comment vas-tu » demanda-t-elle avec une expression inquiète. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être perdu, comme si rien n'avait de sens, répondis-je, laissant échapper un profond soupir. Elle m'observa attentivement, posant la cuillère de côté. « Viens ici. Asseyons-nous et parlons, suggéra-t-elle, en tirant une chaise pour moi. Nous nous sommes assis à table, et elle me servit un peu du bouillon qu'elle préparait. La chaleur du plat contrastait avec le froid que je ressentais à l'intérieur. « Tu penses encore à Étienne, n'est-ce pas » demanda-t-elle, en me regardant droit dans les yeux. « Oui, avouai-je, la gorge serrée. Il a tellement changé. La guerre l'a transformé, et je ne sais pas si je peux gérer cela. Parfois, j'ai l'impression que nous ne sommes plus les mêmes. Peut-être que nous ne le sommes pas, dit-elle avec douceur. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas t'accrocher à un amour qui semble s'être perdu. La vie continue, Camille. » Ces paroles pesèrent lourd sur moi. C'était vrai que la vie était en perpétuel mouvement, mais mon cœur semblait être coincé dans un état de limbe, prisonnier des échos du passé. Et si je n'arrive pas à l'oublier? Et si l'amour que je ressens pour lui est encore réel, demandai-je, la voix tremblante. Alors bats-toi pour lui. Mais n'oublie pas qu'il y a d'autres possibilités. Tu peux trouver le bonheur ailleurs, suggéra-t-elle, se penchant en avant, comme si elle voulait me transmettre sa détermination. Je ne savais pas si j'étais prête à entendre cela. L'idée de laisser Étienne derrière moi me terrifiait. Il avait toujours été mon refuge, et maintenant, avec le poids de la guerre sur ses épaules, il semblait que je ne pouvais plus être l'abri dont il avait besoin. Tandis que nous parlions, l'image d'Étienne envahissait mon esprit. Ses yeux, autrefois pleins de vie, semblaient maintenant voilés, comme s'il était emprisonné dans un cauchemar sans fin. Je me souvenais de nos rêves, de la manière dont nous partagions nos espoirs et nos peurs. Mais la guerre avait apporté une nouvelle réalité qui nous séparait, comme si un abîme s'était formé entre nous. « Tu dois prendre une décision, Camille » me dit ma sœur, brisant le fil de mes pensées. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Parfois, il faut savoir lâcher prise pour avancer. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Je ne sais pas ce que je veux. Je veux qu'Étienne revienne. Je veux retrouver l'homme qu'il était avant la guerre, répondis-je, la voix brisée. Et s'il ne revient jamais? Et si l'homme qu'il est devenu ne te suffit plus, demanda-t-elle, sans détour. Ces questions serrèrent mon cœur. Je n'avais jamais envisagé la possibilité qu'Étienne ne revienne jamais tel qu'il était. L'homme qu'il était devenu semblait entouré d'ombres, et je craignais que ces ombres ne le dévorent. Peut-être qu'il se perd dans quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Et je ne sais pas si je suis assez forte pour l'aider, avouai-je, sentant les larmes monter. Elle me regarda avec compassion. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. Tu peux choisir de t'éloigner ou de te rapprocher. Mais la décision doit venir de ton cœur, pas de la peur. Les paroles de ma sœur résonnèrent en moi alors que je quittais son appartement. La nuit était plus froide qu'auparavant, et je me sentais perdu dans un océan d'incertitude. Que voulais-je vraiment? Qu'est-ce qui comptait le plus, me battre pour un amour qui semblait s'effriter ou chercher un nouveau départ, même si cela signifiait laisser Étienne derrière moi? Les jours qui suivirent, la tension entre nous sembla s'accentuer. Étienne était de plus en plus engagé dans des activités politiques, tandis que je me consacrais à aider les blessés et à trouver un nouveau sens à ma vie. Il avait toujours été passionné par la justice, mais il semblait maintenant que la révolution dévorait son âme, l'éloignant encore davantage de ce que nous étions avant. Un matin, nous avons décidé de nous retrouver dans un café. L'atmosphère était empreinte d'attente, mais aussi de nervosité. Je m'assis à une table, anxieuse, observant les gens autour de moi, essayant de trouver le courage d'affronter ce qui allait suivre. Lorsqu'Étienne arriva, son regard était distant. Il semblait plus maigre, et ses cheveux en bataille reflétaient le tourment de son esprit. « Salut, Camille » dit-il, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Salut, Étienne » répondis-je, tentant de cacher la douleur que je ressentais en le voyant ainsi. Nous restâmes silencieux un moment, tous les deux hésitants.
finalement, je décidai de briser la glace. « Comment tu vas ?»« Je survis, » répondit-il, d'un ton sec. « Les choses sont compliquées. »« Je sais. La guerre fait encore partie de nous, n'est-ce pas ?» commentai-je, essayant de trouver une connexion. « Oui. Mais maintenant, il y a aussi la révolution. Il y a un appel plus grand que nous. Et je ne sais pas si je peux redevenir celui que j'étais, » admit-il, en regardant la tasse de café devant lui. Sa réponse me brisa le cœur. « Tu n'as pas besoin de renoncer à qui tu es pour te battre pour tes convictions, Étienne. Tu peux encore être cet homme qui rêvait de changer le monde, mais tu peux aussi être l'homme que j'aime. » Il leva les yeux, et je vis dans son regard une douleur qui me transperça de désespoir. « Tu ne comprends pas. La révolution est plus importante maintenant. Il y a des gens qui ont besoin de moi. Je ne peux pas me permettre d'être simplement un amant. Et moi, je ne peux pas rester là à attendre que tu décides de redevenir celui que tu étais. Que faisons-nous, Étienne ? Nous nous éloignons, et je ne sais pas si je peux supporter cela, dis-je, la frustration se faisant sentir dans ma voix. Peut-être que tu devrais écouter ta sœur. Tu devrais avancer et laisser le passé derrière toi, dit-il, et ses mots furent comme un coup de couteau. Tu veux que je t'abandonne ? Que j'oublie tout ce que nous avons vécu, demandai-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. Ce n'est pas ça ? Mais je ne suis plus l'homme que tu as connu. Et je ne veux pas que tu souffres à cause de moi, répondit-il, me regardant avec une profonde tristesse. Mais je veux être à tes côtés, même si tout est brisé. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer, implorai-je. Il hésita, et je vis dans ses yeux le combat intérieur qu'il menait. Camille, je ne sais pas si je suis capable d'aimer de la manière dont tu as besoin. La guerre et la révolution ont tout changé. Parfois, je me demande si je suis encore digne de ton amour. Ces paroles résonnèrent dans mon esprit, et tout ce que je voulais, c'était qu'il voie la vérité. Je l'aimais, peu importait ce qu'il était devenu. Mais l'incertitude planait entre nous comme un nuage sombre, et je ne savais pas comment le dissiper. Peut-être que nous avons besoin de temps, suggérai-je, la tristesse pesant dans mon cœur. Du temps pour que nous réfléchissions à ce que nous voulons et à ce que nous sommes devenus. Il acquiesça lentement, et le silence qui suivit était assourdissant. En le regardant, je réalisais que la guerre n'avait pas seulement changé Étienne, elle m'avait changé aussi. Et, d'une certaine manière, cela faisait de nous des étrangers l'un pour l'autre. Je quittais le café, un mélange de tristesse et de confusion dans le cœur. Que voulais-je vraiment ? L'amour que j'avais toujours connu ou la possibilité d'un avenir qui s'éloignait de plus en plus ? En marchant dans les rues de Paris, j'étais envahi par la certitude que la bataille que nous menions n'était pas seulement une lutte externe, mais une lutte intérieure qui engageait nos cœurs et nos âmes. Et peut-être qu'il n'y avait pas de réponse simple à la douleur qui nous entourait. La nuit était silencieuse, mais mon cœur battait à un rythme irrégulier, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. J'étais assise au bord du lit, regardant par la fenêtre embuée par la pluie qui tombait dehors. Paris était loin d'être la ville vibrante que je rêvais de connaître. Les marques de la guerre étaient visibles à chaque coin de rue, sur chaque visage que je croisais. J'avais l'impression que la ville respirait la tristesse, tout comme moi. L'amour qui avait autrefois fleuri entre Étienne et moi semblait maintenant n'être qu'un écho lointain, un souvenir qui s'effaçait un peu plus chaque jour. « Camille, tu ne peux pas continuer comme ça, » dit ma sœur, Lucie, interrompant mes pensées. Elle était appuyée contre la porte, son regard rempli de soucis. « Tu dois laisser le passé derrière toi. La guerre a tout changé, et toi aussi, tu dois changer. » « Et Étienne ?» demandai-je, hésitante. « Il est encore la personne que j'ai aimée. Et d'une certaine manière, il l'est toujours. Tu ne le reconnais plus, Camille. Il s'est perdu dans les tranchées, comme tous les autres. Ce n'est plus l'homme qui est parti. Et tu n'es plus la femme qu'il a attendue, » dit Lucie en s'approchant de moi pour s'asseoir à mes côtés. « Tu dois te protéger. Laisse-le partir. » Le poids de ces mots me frappa. Je savais que Lucie avait raison, mais l'idée de renoncer à Étienne me déchirait. « Et si je n'y arrive pas ?» murmurai-je, la voix tremblante. « Et si je l'aime encore quand il reviendra ? Et s'il a besoin de moi ? Et s'il ne revient jamais ?» répliqua Lucie, plus ferme. « Tu t'accroches à une illusion, Camille. La vie continue. Tu peux trouver de nouvelles opportunités, rencontrer de nouvelles personnes. Le monde se reconstruit. » Je baissai les yeux, perdu dans mes pensées.
L'idée d'aller de l'avant me semblait impossible. Étienne avait été la lumière dans l'obscurité de la guerre, et comment pourrais-je laisser cela derrière moi? Je ne sais pas si je peux, Lucie. Il est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais il s'éloigne de toi aussi. Écoute ta voix intérieure, Camille. Regarde ce qu'il est devenu. La guerre l'a changé, tout comme elle t'a changé, insista-t-elle, avec une fermeté qui me fit frissonner. Et si je ne me souciais pas de ces changements? Et si je voulais me battre pour lui, répondis-je, défiant la voix. Et si tu te blesses encore plus, rétorqua-t-elle, son regard perçant. Aimer ne devrait pas faire mal. L'amour devrait être un refuge, pas une bataille constante. Je ne savais pas comment répondre, et une vague de désespoir m'envahit. Je voulais croire que l'amour pouvait tout surmonter, mais la vérité était que la guerre avait laissé des cicatrices en nous deux. Je sentais que ces blessures n'étaient pas quelque chose que nous pouvions simplement ignorer ou guérir. Cette nuit-là, j'ai décidé que je devais voir Étienne. L'idée de confronter mes sentiments était terrifiante, mais le besoin de comprendre ce qui se passait entre nous était encore plus fort. Je mis une simple robe et sortis, sans savoir exactement où il pourrait être. Les rues de Paris étaient humides et sombres, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Quand j'arrivai au café où nous avions l'habitude de nous rencontrer, mon cœur s'emballa. Le lieu était presque vide, quelques tables seulement occupées par des personnes qui tentaient d'oublier la douleur de la guerre avec un verre de vin ou une conversation à voix basse. Je m'assis à une table près de la fenêtre, attendant Étienne. Les minutes passèrent, et l'anxiété me rongeait. Que devais-je dire? Comment réagirait-il en me voyant? Est-ce qu'il m'aimait encore? Y avait-il encore un « nous » à reconstruire? Finalement, la porte s'ouvrit et Étienne entra, sa silhouette élancée et fatiguée se détachant dans la faible lumière du café. Il paraissait plus vieux, avec un regard qui portait la douleur de nombreuses batailles. Ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant ternes, comme si la vie les avait quittés. Il me vit et hésita un instant, puis s'avança, ses pas hésitants, comme s'il marchait sur un terrain miné. Camille. Le son de mon nom dans sa bouche fit battre mon cœur plus vite, mais m'apporta aussi une vague de tristesse. Tu es là. J'avais besoin de te voir, répondis-je, en essayant de cacher la vulnérabilité dans ma voix. Nous nous sommes assis en silence pendant quelques instants, le poids de l'atmosphère nous enveloppant. Le serveur arriva et apporta 2 cafés, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur la boisson. Le regard d'Étienne était distant, et je me demandais s'il était vraiment là avec moi ou si son esprit était encore dans les tranchées. « Comment vas-tu » demandai-je enfin, rompant le silence. « J'essaie. » C'est un peu confus, répondit-il, en regardant par la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose qui n'y était pas. « Je sais que la guerre a été difficile pour toi, dis-je, sincèrement. Mais il faut qu'on parle de ce qui se passe entre nous. » Il se tourna vers moi, et il y avait une tristesse profonde dans ses yeux. « Camille, je ne sais pas si je suis encore la personne que tu aimes. J'ai vu des choses que je ne pourrai jamais oublier. La guerre m'a changé d'une manière que je ne peux pas expliquer. Moi aussi, j'ai changé, Étienne. La guerre a fait cela à nous tous, dis-je, la voix tremblante. Mais cela ne signifie pas que nous ne puissions pas retrouver un chemin l'un vers l'autre. Et si ce chemin n'existait plus, demanda-t-il, la douleur dans sa voix étant évidente. Et si tout ce que nous avions était perdu pour toujours? Nous ne pouvons pas supposer cela, répondis-je, un nœud se formant dans ma gorge. Je veux croire qu'il y a encore une chance. Que nous pouvons encore reconstruire ce que nous avions. Il prit une profonde inspiration, et je voyais qu'il luttait intérieurement. Parfois, j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre vie. La guerre m'a arraché à moi-même, Camille. Je suis tellement confus et perdu. Je me sens aussi comme ça, avouai-je, les larmes menaçant de couler sur mes joues. Mais cela ne change pas ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Cela ne change pas l'amour qui existe encore, même au milieu de la douleur. Parfois, je me demande si l'amour peut survivre dans un monde aussi brisé, dit Étienne, en regardant ses mains, comme s'il cherchait les mots justes. Si l'amour ne peut pas survivre, que nous reste-t-il, demandai-je, avec l'émotion qui prenait le dessus. Que nous reste-t-il si nous ne nous battons pas pour cela? Il me regarda, et pendant un instant, la connexion entre nous sembla renaître. Mais rapidement, l'ombre du doute s'installa de nouveau. Et si tu étais déçu par moi, Camille? Et si je ne pouvais pas être l'homme dont tu as besoin? Je ne suis pas ici pour exiger que tu sois parfait, Étienne. Je veux juste que tu sois toi.
Et je veux être à tes côtés pendant que tu te retrouves, dis-je, avec la sincérité qui pulsait dans mes mots. L'expression d'Étienne s'adoucit brièvement, et je sentis qu'il touchait presque une partie de lui-même qui avait été enterrée sous la douleur de la guerre. « Crois-tu vraiment que nous puissions être heureux à nouveau » demanda-t-il, sa vulnérabilité me touchant profondément. « Je veux y croire » répondis-je, pleine d'espoir. « Mais cela dépend de nous deux. Nous devons trouver un moyen de nous reconnecter. De parler de ce que nous avons vécu, de ce que nous ressentons. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le silence. » Il hocha lentement la tête, mais il y avait une hésitation dans son regard qui m'inquiétait. « Camille, je ne veux pas te blesser. J'ai peur de ce que je pourrais apporter dans ta vie. J'ai déjà traversé tellement de douleurs, Étienne. Et toi aussi. La guerre nous a donné cela. Mais cela ne signifie pas que nous devrions nous éloigner l'un de l'autre. Cela ne signifie pas que nous devrions cesser de nous battre pour ce que nous avons, dis-je, en prenant sa main sur la table. Crois-tu vraiment que nous puissions nous retrouver, demanda-t-il, sa voix basse, mais pleine d'espoir. Oui, je le crois. Je crois que l'amour peut nous guider, même au milieu du chaos. Nous devons juste trouver le chemin de retour l'un vers l'autre, dis-je, avec la sincérité de quelqu'un qui refuse d'abandonner. Le regard d'Étienne chercha le mien, et pendant un bref instant, tout sembla s'aligner. Mais la réalité de la guerre planait encore au-dessus de nous, comme un nuage sombre. Je savais que le chemin serait difficile, qu'il y aurait encore des défis à surmonter. Mais à cet instant, je savais aussi que j'étais prête à me battre. Dans ce café, tandis que le monde continuait de tourner, Étienne et moi avons fait un pacte silencieux. Un pacte pour ne pas abandonner l'un l'autre, pour affronter ensemble la douleur, les souvenirs et les traumatismes. La guerre nous avait changés, mais l'amour pouvait encore être un refuge, un chemin de retour vers la lumière. Et ainsi, avec l'espoir renaissant dans mon cœur, la nuit était enveloppée dans une tempête qui faisait ressembler le ciel à un grand manteau de cendres. Le vent hurlait, emportant des feuilles mortes dans les rues de Paris, comme s'il voulait balayer les souvenirs lourds qui flottaient encore dans l'air. J'étais dans mon petit appartement, les fenêtres tremblant à chaque rafale, lorsque j'entendis un bruit plus fort. Mon cœur s'accéléra. C'était l'écho de la guerre qui résonnait encore dans mon âme, mais pas seulement. Il y avait quelque chose de plus profond, une inquiétude que je ne pouvais identifier. Alors que j'observais la pluie glisser sur les vitres, je me suis souvenu d'Étienne. Ses yeux intenses, son sourire qui illuminait toujours les jours gris. Il était quelque part, luttant contre ses propres tempêtes, et moi, j'étais là, coincé entre le passé et un futur qui semblait de plus en plus incertain. Une partie de moi désirait désespérément qu'il soit à mes côtés, tandis qu'une autre se demandait s'il restait encore quelque chose entre nous, quelque chose qui ait survécu au tumulte de la guerre. C'est alors que, soudainement, le son de papier froissé attira mon attention. Je regardais autour de moi, confuse. Il y avait une lettre sur la table, que je ne me souvenais certainement pas avoir reçue. Mon cœur accéléra de nouveau lorsque je reconnus l'écriture. C'était d'Étienne. Avec des mains tremblantes, je pris la lettre, presque effrayé par ce que je découvrirais dans les mots qu'il avait choisis pour moi. Camille, commençait la lettre. La familiarité de cette salutation fit remonter une tempête de sentiments. Je sais que la distance et le temps ont pu changer tant de choses entre nous, mais il y a une chose que tu dois savoir, tu es toujours la lumière qui éclaire mes jours les plus sombres. Je fermai les yeux, laissant ces mots s'infiltrer en moi. Il pensait encore à moi. Les peurs et les insécurités qui me hantaient n'étaient pas seulement les miennes, Étienne luttait aussi contre ses propres ombres. Les jours sur le front sont devenus insupportables. Chaque moment passé dans les tranchées me rappelle ce que j'ai laissé derrière moi. L'espoir de te revoir un jour est ce qui me maintient en vie. Mais, Camille, chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus perdu. La guerre m'a changé, et je ne sais pas si je pourrais redevenir celui que j'étais. Les larmes coulaient sur mes joues tandis que je lisais ces mots. Il se sentait perdu, tout comme moi. La douleur de la guerre l'affectait profondément, et je voulais désespérément l'aider à retrouver son chemin. Mais comment? Moi aussi, j'étais perdu. Je me souviens de notre dernière conversation, de la façon dont tu m'as regardé. Il y avait tant d'amour dans tes yeux, mais aussi une tristesse que je n'arrivais pas à comprendre. Que s'est-il passé entre nous? Qu'est-ce que la guerre a fait de nous? Le poids de ces questions était presque insupportable. Son cœur était ouvert, et je pouvais sentir la vulnérabilité dans ses mots. Comment pourrais-je y répondre? Je n'avais pas toutes les réponses,
mais je savais que je devais lui envoyer une réponse qui reflèterait la vérité de ce que j'avais ressenti tout ce temps. « Tu me manques, Étienne », écrivis-je, alors que les mots coulaient de ma plume. « Tu me manques, toi, cet homme qui m'a promis de revenir, l'amour que nous avons partagé à travers les lettres. » Mais, en même temps, la distance entre nous semble être un abîme infranchissable. La guerre n'a pas seulement pris des vies, elle a aussi emporté des morceaux de nous. Je me demande si ce que nous avons peut encore être retrouvé. Lorsque j'eus fini d'écrire, je regardais la lettre que je venais de rédiger. La peur de l'envoyer me paralysait. Et s'il n'était pas prêt à entendre ce que j'avais à dire? Et si ces expériences l'avaient transformé au point qu'il ne voulait plus de ce que nous étions? Mais, en même temps, je savais que je ne pouvais pas garder le silence. Le silence ne ferait qu'agrandir la distance entre nous. Au bruit du tonnerre, je pris une profonde inspiration et mis la lettre dans une enveloppe. Mon cœur battait fort alors que je regardais par la fenêtre. La tempête dehors reflétait ma propre confusion intérieure. Un élan soudain me poussa, et avant même de pouvoir réfléchir, j'attrapai un manteau et sortis en direction de la poste. Les rues étaient presque désertes, et la pluie tombait lourdement, comme si le ciel pleurait. Chaque pas que je faisais semblait me conduire vers une destination inconnue, mais je savais que je devais le faire. La poste n'était pas loin, mais la marche sous la tempête me poussa à réfléchir encore plus à ce que j'étais sur le point de faire. En arrivant, mes vêtements étaient trempés, mais la sensation de mouvement m'avait donné une dose de courage. Je remis la lettre au guichetier, et il la mit dans la boîte de départ. Un soulagement immédiat m'envahit, mais en même temps, une anxiété insupportable. Que dirait-il? Que se passerait-il lorsqu'il recevrait ma lettre? Je n'en savais rien, mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. De retour à la maison, la pluie tombait encore, et je m'assis à ma table, essayant d'organiser les pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. L'odeur du papier mouillé et le souvenir de l'écriture d'Étienne étaient gravés en moi. Comme je souhaitais qu'il soit ici, que nous puissions parler face à face, loin des ombres de nos insécurités. Pendant que je pensais à cela, le souvenir de sa dernière lettre résonnait encore dans mon cœur. « Camille, la guerre a peut-être tout changé, mais je suis toujours là, en train de me battre pour nous. » Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que cela voulait dire, se battre pour nous? La nuit avançait, et je savais que le sommeil ne viendrait pas facilement. La tempête continuait dehors, mais malgré le bruit, mon esprit était un tourbillon de pensées et de sentiments. Je voulais croire que l'amour que nous avions était encore assez fort pour résister à toutes les tempêtes que nous avions affrontées. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Si tout ce qu'il nous restait était le souvenir d'un amour qui ne pouvait plus s'épanouir dans le chaos? Le temps semblait s'écouler lentement, et la pluie, avec son son persistant, devint une bande sonore mélancolique à ma solitude. La peur et l'espoir luttaient en moi, un jeu sans fin qui ne semblait avoir aucune conclusion. Qu'est-ce qu'Étienne penserait en recevant ma lettre? Que ressentirait-il? Je souhaitais qu'il sache que, quoi qu'il arrive, je l'aimerais toujours. Pendant ce temps, Étienne, au milieu de sa propre tempête, réfléchissait probablement à ses choix, à ses pertes, et à l'amour qui l'accompagnait encore, même à distance. Le temps et la guerre avaient tenté de nous séparer, mais je savais que ce que nous avions était spécial. Et, même si l'avenir était incertain, j'étais prête à me battre pour lui, tout comme il s'était battu pour moi. Avec cet espoir vibrant en moi, je finis par poser ma tête sur l'oreiller, imaginant le moment où nos vies se croiseraient à nouveau. « Nous sommes toujours ensemble, Étienne », murmurai-je dans le vide. Et, quelles que soient les tempêtes que nous affronterons, l'amour peut encore nous retrouver. La nuit était silencieuse, avec une brise fraîche soufflant doucement à travers les fenêtres entrouvertes de mon petit appartement à Paris. La lumière jaune de la lampe illuminait la table où j'avais passé des heures, des jours et des semaines, essayant de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressentais. La lettre d'Étienne était encore là, ouverte, comme une invitation à revivre non seulement les souvenirs du passé, mais aussi l'espoir d'un avenir. Mes doigts tremblaient tandis que je relisais la lettre, absorbant chaque mot qu'il avait écrit. « Je t'aime encore », avait-il dit. Et, malgré le temps et la douleur qui nous avaient séparés, ces mots semblaient aussi vrais que la première fois où je les avais lus. En écoutant la pluie tomber dehors, je me suis rappelé comment les tempêtes avaient toujours été le reflet de ce que je ressentais à l'intérieur. Les nuages sombres semblaient toujours se rassembler, et chaque goutte qui tombait était comme une larme que je n'avais pas pu verser. Maintenant, cependant, il y avait une lumière faible, une étincelle d'espoir qui me poussait à agir. L'idée de retrouver Étienne remplissait mon cœur d'anxiété et d'attente.
Était-il possible que l'amour que nous avions soit encore vivant, malgré tout ce qui s'était passé? J'ai décidé qu'il était temps de répondre à sa lettre. Avec un stylo en main, la feuille devant moi commença à se remplir de pensées. Cher Étienne, commençai-je, hésitant un instant, les mots me semblant lourds. J'ai reçu ta lettre et je ne peux pas exprimer à quel point j'ai été heureuse de savoir que tu ressens encore cela pour moi. À chaque phrase que j'écrivais, mon esprit se remplissait de souvenirs des moments que nous avions partagés avant la guerre. Les rires, les rêves, les promesses faites sous le ciel étoilé de notre ville natale. Les jours sont longs et solitaires depuis que tu es parti. L'hôpital, avec ses visages familiers et ses histoires de douleur, est devenu à la fois mon refuge et ma prison. Chaque jour est une lutte, et je me demande si je suis encore la même Camille que tu as connue. Parfois, j'ai l'impression d'être perdu dans un monde qui a tellement changé. Les mots coulaient, mais une vague de doute m'envahit bientôt. Et si sa réponse n'était pas ce que j'espérais? Et s'il avait tellement changé qu'il n'y avait plus de place pour moi dans son cœur? Avec un profond soupir, je posai le stylo et regardai par la fenêtre. Les gouttes de pluie glissaient sur le verre, et je me demandais si la vie pouvait être aussi simple qu'un amour adolescent, si elle pouvait être aussi pure et libre de complications. Mais la vérité, c'est que j'avais besoin de savoir. L'espoir qu'il avait ravivé en moi ne pouvait être ignoré. Alors, je repris le stylo et continuai à écrire, « Tu me manques. Tu me manques, ton sourire, la façon dont tes mots me faisaient sentir vivante. J'aimerais te voir, parler de tout cela face à face, mais j'ai peur. Peur que les cicatrices de la guerre aient tout changé entre nous. » Le cœur battant, je terminai la lettre et la scellai dans une impulsion de détermination. Je t'attends. Avec amour, Camille. Le simple fait d'envoyer cette lettre me fit me sentir vivante à nouveau. C'était comme si, en mettant des mots sur ce que je ressentais, je récupérais une partie de moi qui s'était perdue. Le lendemain, je n'arrivais presque pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Pendant que je travaillais à l'hôpital, les voix des patients et les chuchotements des infirmières semblaient lointains. Mon cœur battait plus fort à chaque instant, comme s'il attendait quelque chose de grandiose. L'horloge semblait traîner, et chaque tic-tac résonnait dans mon esprit comme un rappel incessant que j'avais pris une décision. Je devais voir Étienne, je devais savoir s'il restait encore de l'amour entre nous. Enfin, le jour de notre rencontre arriva. Le café que nous avions choisi était un petit endroit chaleureux, avec des tables en terrasse et une odeur de café frais flottant dans l'air. Lorsque j'arrivai, mon cœur s'emballa en le voyant assis à une table, regardant autour de lui, comme s'il m'attendait. Il semblait plus mûr, plus sérieux, et il y avait une tristesse dans son regard qui me serra le cœur. « Camille, dit-il, se levant et souriant. » Le sourire était familier, mais il y avait une ombre dans ses yeux qui me fit hésiter. « Tu es venu. » Je ne pouvais pas ne pas venir, répondis-je, essayant de cacher l'anxiété qui me consumait. Ta lettre était si sincère. Il hocha la tête, son expression passant à un mélange de soulagement et d'inquiétude. Je devais te faire savoir que je t'aime encore. Malgré tout ce qui est arrivé. La sincérité dans sa voix me toucha profondément, mais les mots que je voulais dire semblaient coincés dans ma gorge. Je t'aime aussi, Étienne, parvins-je enfin à dire. Mais la guerre, tout cela a tellement changé entre nous. Oui, ça a changé, acquiesça-t-il, regardant la table avec une expression lointaine. J'ai l'impression de ne plus être la même personne qui est partie. La guerre m'a transformé. Un silence lourd s'installa entre nous, et je savais que nous luttions tous les deux pour trouver les mots justes. Crois-tu encore que nous puissions trouver un chemin ensemble, demandai-je, l'incertitude pesant lourdement dans mon cœur. Je veux y croire, dit-il, levant les yeux et me regardant avec intensité. Mais j'ai peur de ce que cela peut signifier. Ce que j'ai vécu dans les tranchées, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Les souvenirs me hantent. Je sais, répondis-je, mon cœur se serrant en imaginant ce qu'il avait dû affronter. J'ai vu tant de choses à l'hôpital. Chaque jour était un nouveau défi, et je me demandais si je pouvais y faire face. Mais, je veux essayer. Je veux que nous essayions. Il hésita, son regard perdu dans ses pensées, puis, avec un profond soupir, il dit, « Camille, je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je ne veux pas t'entraîner dans mon monde sombre. Mais tu ne m'entraînes pas. C'est mon choix, répondis-je, sentant que je luttais contre un mur invisible qui se dressait entre nous. L'amour doit être plus fort que la douleur. Nous ne pouvons pas laisser les cicatrices de la guerre nous séparer. » Il sembla réfléchir à mes mots,
et le silence qui suivit était chargé d'émotions non exprimées. Et si nous n'arrivons pas à redevenir ce que nous étions, demanda-t-il, la vulnérabilité dans sa voix me remplissant d'une tristesse et d'une empathie profonde. Peut-être que nous ne redeviendrons pas exactement ce que nous étions, admis-je. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui incorpore nos expériences, nos douleurs, et qui soit pourtant un espace pour l'amour. Il me regarda un moment, puis, lentement, un sourire timide apparut sur son visage. Tu as toujours su comment me faire voir les choses différemment, n'est-ce pas? J'essaie juste de trouver un chemin pour nous deux, répondis-je, le cœur réchauffé par la perspective d'un avenir possible. La guerre nous a changés, mais nous sommes toujours nous. Et je veux que tu saches que je suis là. L'atmosphère autour de nous sembla se calmer, et pendant un bref instant, nous étions seuls, perdus dans nos pensées et nos sentiments. Mais bientôt, la réalité commença à refaire surface. Et maintenant, demanda-t-il. Que faisons-nous ensuite? Donnons-nous une chance, proposai-je, sentant une détermination grandir en moi. Essayons de nous reconnecter, de parler, de partager nos expériences. Et, si nécessaire, de reconstruire ce qui a été perdu. La vie est un processus de reconstruction, n'est-ce pas? Tu as raison, dit-il, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Je ne veux pas renoncer à nous. La conversation devint plus fluide à partir de ce moment-là, entre souvenirs partagés et sourires timides. Nous avons réussi à créer un espace entre nous, où la douleur de la guerre n'était plus une barrière, mais faisait désormais partie de notre histoire. Une connexion renaissait, et je pouvais sentir que l'amour, malgré tout, pouvait surmonter les cicatrices qui nous marquaient. Lorsque notre rencontre toucha à sa fin, Étienne prit ma main pendant un bref instant, et je sus alors que ce n'était que le commencement. L'amour qui existait entre nous était assez fort pour résister, et bien que les incertitudes soient toujours présentes, une nouvelle détermination émergeait dans nos cœurs. Je vais essayer, Camille, dit-il, sa voix douce et empreinte d'émotion. Je vais essayer de retrouver le chemin vers toi. Et je serai là, à t'attendre, répondis-je, sentant que, enfin, nous faisions le premier pas vers un nouveau chapitre, un chapitre que nous pourrions écrire ensemble, malgré tout. Alors que nous nous éloignions, le poids des souvenirs paraissait soudain un peu plus léger, et la pluie qui tombait dehors résonnait comme une douce mélodie porteuse d'espoir. L'amour, tout comme la vie, était un voyage de reconstruction, et La pluie tombait sans interruption sur Paris, un voile gris enveloppant la ville dans une ambiance de mélancolie et d'incertitude. Je marchais dans les rues, sentant l'humidité traverser mon manteau, mais cette fraîcheur n'était rien comparée à ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Mon rendez-vous avec Étienne était prévu pour plus tard, et mon cœur battait au rythme d'une attente mêlée de peur. La conversation que nous allions avoir était cruciale, et je savais que nous ne pouvions plus fuir les fantômes que la guerre avait laissés dans nos âmes. En me dirigeant vers le café où nous devions nous retrouver, les paroles de notre dernière conversation résonnaient encore dans mon esprit. Ces mots, pleins de douleur et de confusion, m'avaient profondément touché. « Camille, je t'aime encore », avait-il dit, la voix tremblante d'émotion. Mais l'ombre du passé nous entourait, telle une tempête prête à éclater. Je me demandais si nous serions capables de surmonter tout cela, ou si les cicatrices de la guerre étaient trop profondes. Je suis arrivé au café et me suis assise à une table près de la fenêtre. La pluie coulait le long des vitres, brouillant la vue du monde extérieur. Dès que j'ai aperçu Étienne entrer, mon cœur s'emballa. Il semblait différent, avec un regard lointain et une posture rigide. Lorsque nos regards se sont croisés, une vague de sentiments contradictoires m'a submergé, l'amour, la nostalgie, mais aussi une profonde tristesse. Il s'approcha, et avant même que nous parlions, le silence entre nous devint palpable. « Salut, Camille », dit-il, la voix légèrement tremblante. Je sentis qu'il portait la même fragilité que moi. « Salut, Étienne », répondis-je, en essayant de sourire, mais mon sourire était forcé. Il s'assit en face de moi, et l'atmosphère pesante entre nous semblait suffocante. « J'ai reçu ta lettre », commençai-je, mais je ne savais pas comment poursuivre. « Moi aussi, j'ai reçu la tienne », dit-il, baissant les yeux, comme si les mots que nous avions échangés par écrit étaient plus faciles à affronter que ceux que nous devions prononcer maintenant. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, à nous. Moi aussi. La guerre a tout changé, n'est-ce pas? Je ne voulais pas parler de cela, mais les mots s'échappèrent. J'ai l'impression que nous essayons de nous retrouver, mais à chaque tentative, quelque chose nous en empêche. Oui, et je ne sais pas si je peux redevenir celui que j'étais avant, confessa-t-il,
les yeux emplis d'un désespoir que je ne savais pas comment apaiser. Tu sais, pendant que j'étais dans les tranchées, je me demandais souvent si cela valait la peine de se battre pour quelque chose qui semblait si lointain. Mais nous pouvons nous battre pour cela, Étienne, dis-je, la voix empreinte d'urgence. Nous pouvons reconstruire notre amour ensemble, même avec toutes les blessures. Il soupira, une lueur de douleur et d'espoir dans les yeux. J'aimerais croire que nous le pouvons, mais il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui pourrait tout changer. Ces mots me mirent immédiatement en alerte. Qu'est-ce qui s'est passé, Étienne, demandai-je, l'inquiétude me gagnant. Aujourd'hui, lors d'une manifestation, j'ai appris qu'un ami à moi, qui était impliqué dans des activités radicales, a été arrêté. C'est ton frère, Camille. Je ne savais pas. Ton frère est vivant, et maintenant il est en danger. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Mon frère? J'avais toujours cru qu'il était mort pendant la guerre. Que veux-tu dire, murmurai-je, essayant de comprendre la réalité de ce qu'il venait de révéler. Il est au cœur de tout cela, Camille. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens, mais je veux que tu saches que je suis là pour t'aider. Cependant, je ne sais pas si je peux laisser ça de côté. Les gens dans nos vies se perdent, Étienne. Tu ne peux pas choisir entre l'amour et la lutte. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi, mais je ne peux pas non plus te demander d'abandonner quelque chose qui compte autant pour toi. La tempête à l'extérieur semblait refléter celle qui se déroulait en nous. Il hésita, regardant par la fenêtre, comme s'il cherchait une réponse dans les gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre. Camille, je ne peux pas simplement ignorer ça. Mon ami, ton frère, est en danger. Il a besoin de moi. Mais et nous? Et ce que nous avons? Ce que nous étions, dis-je, la frustration transparaissant dans ma voix. L'amour peut aussi être une forme de lutte. Nous ne pouvons pas laisser la guerre nous séparer. Je sais. Mais tout est tellement confus maintenant. La guerre n'est pas terminée pour moi. Tu ne sais pas ce que c'est d'être là-bas, de perdre des gens et de ressentir la culpabilité d'être encore en vie alors que d'autres ne le sont plus. Et maintenant, savoir que ton frère est impliqué là-dedans. Je ne sais pas comment gérer ça. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la lutte interne qu'il menait. Alors affrontons-la ensemble, suggérai-je, essayant de transmettre la force que je ressentais. Nous n'avons pas besoin d'être seuls. Tu t'es souvenu de moi pendant la guerre, et je me souviens de toi. Nous pouvons être un soutien l'un pour l'autre. Je ne sais pas si je suis assez fort pour ça, Camille, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Et si j'échoue? Et si je ne parviens pas à sauver ton frère? Si tu n'essaies pas, alors il est déjà perdu. Étienne, tu m'as appris à croire que l'amour est une force puissante. Nous ne pouvons pas laisser la douleur nous vaincre. Tu dois décider de ce que tu veux vraiment. Il me regarda, et pendant un bref instant, j'aperçus un éclat de l'homme que j'aimais. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être dans un labyrinthe, et chaque choix que je fais m'amène dans une impasse. Parfois, le choix le plus difficile est celui qui nous mène sur le bon chemin, dis-je, en serrant ses mains sur la table. Tu es plus que cela. Tu es plus qu'un soldat ou un militant. Tu es Étienne, l'homme que j'aime, et je ne veux pas te perdre. Camille, murmura-t-il, et je vis des larmes se former dans ses yeux. Je t'aime encore. Mais tout cela est tellement compliqué. Alors simplifions, dis-je, déterminé. Affrontons cela ensemble, un pas à la fois. Tu n'as pas besoin de choisir entre l'amour et le combat. Nous pouvons nous battre pour ce en quoi nous croyons, et pourtant, rester ensemble. Il prit une grande inspiration, comme s'il essayait de rassembler son courage. Tu as raison. Je ne peux pas laisser le passé définir mon avenir. Je veux me battre pour ce qui est juste, mais je veux aussi me battre pour toi. La tempête dehors commençait à s'apaiser, et la lumière de l'après-midi se filtrait à travers les nuages. La tension entre nous commençait à se dissiper, et un nouvel espoir semblait naître. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda-t-il, un sourire timide se formant sur ses lèvres. Nous allons rencontrer ton ami. Nous allons découvrir la vérité et nous battre pour ce qui est juste. Et pendant que nous faisons cela, nous allons nous souvenir de ce qui nous a unis. Notre amour. Il acquiesça, et je vis la détermination briller dans ses yeux. Oui, faisons-le. Pour nous et pour tous ceux que nous aimons. Alors que nous nous levions pour quitter le café, sentant le poids des choix que nous aurions à faire, une nouvelle tempête semblait s'éloigner de nos cœurs.
L'amour que nous partagions était assez fort pour affronter tous les défis, même les traumatismes les plus profonds de la guerre. Après tout, peut-être que l'amour était, en effet, la véritable révolution que nous recherchions tant.